J'ai vu la sœur Naomi. Namoni de comment si Naomi. Non. C'est lui qui n'est pas là-dedans. Oh, allez. Il a rêvé, frère. J'ai vu le frère Tamboué. Oh, Namoni de Tamboué. Non, non, frère. Frère. J'ai salué frère Branham. Frère, je l'ai vu. Je me demande. Seigneur, est-ce que il est hier? La chair est encore très très forte. Très forte. Ça vous empêche de sentir même l'atmosphère des anges. Même un songe. Le ciel, c'est l'atmosphère. Laissez-moi lire quelque chose. Les anges campent autour de ceux qui le craignent. Mais le voile, c'est la chair. C'est ce qui nous éloigne de sa présence. Nous éloigne de sa présence. Mais à travers l'âme, l'esprit, par la foi, nous savons qu'il nous surveille, qu'il nous observe, qu'il est ici par la foi. Mais maintenant, il faut que la foi rende la chose réelle. Laissez-moi lire encore une autre citation. Frère Branham dit ceci dans le paradoxe. Parce que tu as pris une grande décision, une portion du ciel t'attend. Une portion du ciel t'attend. Alors je me suis mis à penser, le ciel, ce n'est pas une portion, une portion de quelque part là au ciel. Le ciel, Branham dit le ciel, c'est le royaume du ciel en vous. Le ciel, c'est le royaume de Dieu en vous. Les jours où on va déchirer, tu ne verras rien. Même le Saint-Esprit, on ne le verra pas. Mais où est-ce qu'il est? Hein? Quel est le médecin qui a déjà opéré un croyant et qu'il a vu là-bas le Saint-Esprit assis? Hein? Mais il va faire. J'ai vu le Saint-Esprit. Mais tu dis qu'il est en vous. Il est en moi. Je sens sa présence. Et tu sais qu'il est là. Mais pourquoi quand on opère on ne le voit pas? Ils ne peuvent pas le voir. Mais le ciel là, si on peut avoir des yeux, on entre dans votre âme, on va se retrouver dans un monde réel. Réel. Dieu te donne un exemple avec un songe. Tu vois un songe. Et tu vois même que les sons se réalisent. Hein?
que tu es arrivé en Amérique. Tu n'as jamais été en Amérique. Mais Dieu te montre déjà l'Amérique. Et le jour où tu y vas, c'est exactement ce que j'avais fait. Mais comment ça? Comment toi tu as déjà vu quelque chose? Mais tu n'as jamais été là. Le ciel, c'est ici. Le ciel, c'est la parole. Le ciel, c'est le royaume de Dieu. Le ciel, une dimension. Laissez-moi lire deux citations. Frère Branham dit ceci. Dans Christ révélé dans sa propre parole. D'abord dans le message, la communion par la rédemption. Frère Branham dit ceci. Je n'ai jamais cru que le ciel, c'est un endroit où il y a un camp de maison avec du mortier. Il y a des murs. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel va vivre dans une maison littérale. Je crois que quand Jésus a dit dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures, il nous voulait parler d'un corps, d'une habitation, une demeure. Le ciel, ce n'est pas un endroit où il y a des briques, des pierres précieuses, mais c'est un endroit, une condition où nous quittons cette dimension pour entrer dans une autre dimension. Le ciel, c'est quitter cette dimension pour entrer dans une autre dimension. Ce n'est pas monter, ce n'est pas descendre, mais c'est quitter ces trois dimensions pour entrer dans une autre dimension. Les trois dimensions, c'est ça, le corps. Mais dans votre âme, il y a une autre dimension, un autre monde réel. Frère Branham dit une autre dimension, c'est une maison, un tabernacle, un lieu d'habitation. Il est allé préparer une place pour chaque croyant. Nous entrerons dans ce tabernacle là. Quitter ce tabernacle. Quand la parole va grandir en vous, le ciel va grandir en vous. Branham dit que l'enfer est sur la terre. L'enfer est sur la terre. Mais il a dit aussi, le ciel est sur la terre. Le ciel est sur la terre. Dans l'homme, dans l'individu. Savez-vous que les États-Unis sont ici? Oui. Savez-vous qu'il y a un territoire américain ici? C'est où? L'Allemagne est ici. Un territoire congolais aux États-Unis.
des portions là, aujourd'hui tu as des problèmes. Même si c'est comment tu sautes, tu entres là-bas, le militaire s'arrête. Si le militaire essaye de franchir, on peut même le tuer. Il a violé le territoire américain. Il ne peut pas. Toute l'Amérique est derrière là. Parce qu'un représentant venant de l'Amérique se trouve dans cette portion de terre. Il est protégé. Il est aux États-Unis. Au Congo. Quand le Saint-Esprit, Dieu, qui vient de la 7e dimension, il habite dans un homme venant de la terre. C'est le ciel sur la terre. Le diable ne peut pas toucher là-dedans. C'est le royaume de Dieu. C'est l'ambassadeur du ciel sur la terre. C'est le ciel sur la terre. Si je veux aller au ciel, je peux même aller vers cet homme. Pierre, je te donne les clés de l'ambassade du ciel sur la terre au Congo belge. Personne ne peut bouger. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Je vais aller au ciel, non? Le ciel est en vous. Où est le royaume de Dieu? Où est le royaume de Dieu? Ça ne viendra pas de manière facile, les gars. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le ciel. La dimension, ça se trouve ici. Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Mais c'est là. Regardez votre cœur. Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Toi, un ambassadeur. Ça, c'est le territoire terrestre. Venant de Satan. Mais Dieu, il prend ses territoires. Il rachète le territoire. Ça devient son territoire. Est-ce que vous me suivez? Il est venu réclamer pour dire que cette portion de terre, c'est mon territoire, c'est mon ambassade, c'est ma chancellerie où je vais donner des visas. Le ciel sur la terre. Église, est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu établir le ciel pour que vous ne soyez plus les yeux regardant en l'air.
Nous irons au ciel. Le ciel, c'est ici. Laissez-moi vous lire la citation. Frère Branham dit, je ne peux pas croire qu'il y a une maison là-bas. Je crois que la maison dont Jésus a parlé est juste présente ici. Maintenant. Ce corps-là est ici. C'est l'endroit où il y a des êtres mortels. Ou les êtres mortels. Quand la mortalité sera terminée, nous entrerons dans cette immortalité. Je crois que c'est là où Jésus est. C'est tout. Le Seigneur Jésus ressuscité. Non pas là-bas quelque part. À 1 million de kilomètres. Mais juste ici avec nous. Ici, la parole, le ciel, l'ouverture de cette source, le mystère de l'enlèvement. Frère Branham dit quelque part ici que l'enlèvement est en vous maintenant. Laissez-moi vous lire la dernière citation. Christ est révélé dans sa propre parole. Amen. Amen. Paragraphe 63. Un jour il découvrit qu'il ne considère pas une distance de 100 millions de kilomètres d'années-lumière. Mais il se déplace en formant un cercle. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envolez vers quelque part. Mais vous êtes encore ici. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Déchirez votre chair. Aller au ciel, ce n'est pas monter. Mais c'est seulement ici. Mais une autre dimension. Il faut que votre âme soit dans cette dimension. Vous me comprenez, Église? Vous laissez la parole dans votre cœur. Frère Branham me dit qu'aujourd'hui, vous prenez trop soin de votre corps. Trop. Achetez des habits, achetez ceci, achetez. C'est très bien. C'est bon. Mais est-ce que vous prenez soin de votre âme? Regardez les gens en Angola. Fouillez. Non. Il y a les diamants. Pourquoi les gens meurent? Mais on est là. Les rebelles sont venus. Où? Oh, non, là c'est pour dire non frère, il y a des diamants ici, je vais rester. Pourquoi? Ce vieux corps.
Mais s'il y avait la guerre, savez-vous que vous avez ici plus que le diamant? Les gens fuiraient. Très peu viendraient. Mais c'est pour le corps. Le ciel, faites-les entrer dans votre cœur. Branham dit, vous n'irez jamais au ciel avant que ce ciel soit en vous. Le ciel doit déjà être ici avant d'y aller. Le ciel dont vous parlez là, c'est simplement matérialisé. Mais il est déjà là en miniature. C'est réel. C'est la vérité. Nos frères ne sont pas loin. Nous n'allons pas découvrir qu'ils vont ressusciter. Nous allons voir qu'ils sont déjà là. C'est nous. Ces voiles de chair va se déchirer parce que la parole ajoutée à la parole, ajoutée à la parole, ajoutée à la parole, la gloire à la gloire, la révélation à la révélation, à la révélation, à la révélation. Cette chair devient impuissante. Et Dieu va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. J'espère que Dieu demande à Dieu qu'il vous accorde sa grâce ce soir. Je ne sais pas ce que vous ferez nécessairement, mais Jésus-Christ est sur vos mains. Qu'allez-vous faire avec ça? Nous allons nous lever. Posez-vous la question. Est-ce que l'ambassade du ciel se trouve dans votre cœur? C'est que l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. Mais des choses qui sont allées directement au cœur de l'homme. Des choses que tu as prédestinées pour ceux que tu aimes. Ce sont des mystères qui ont été cachés dans la pensée de Dieu, mais placés maintenant dans les cœurs des croyants. Il est écrit que ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En ces temps-là, Seigneur,
Alors que l'enfer s'est manifesté à Sodome, le ciel descendait vers Abraham. Abraham s'est tenu là, en parlant au ciel, manifesté dans une chair humaine. Aujourd'hui, Dieu bien-aimé, le ciel est descendu. Le trône est dans les cœurs humains. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Nous sommes venus au travers de cette chair de péché. Mais toi, notre Père, tu veux établir dans ces corps de chair, tu veux établir ton trône. Le ciel descend dans les cœurs humains. Bien-aimé Seigneur, nous te demandons, Seigneur, comme tu nous as appris à prier, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans le cœur des hommes, comme tu le faisais dans le ciel. Bien-aimé Seigneur, c'est ce que nous voulons voir. Oh Dieu bien-aimé, nous avions des conceptions pentecôtistes, mais aujourd'hui tu nous révèles le véritable ciel.